Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh, bagaille. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Ton chant brave l'orage.
de toi. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans troisième saison à ne pas et manquer. ton Père qui voit dans le Bienvenue à secret te le rendra. En priant, Une nouvelle ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Céleste Père, en Jésus-Christ notre Seigneur, nous voici prosternés devant ta face bénie ce matin. Toi qui es le Seigneur des Seigneurs, le Dieu qui règne dans les cieux et sur la terre, toi qui as la toute-puissance, nous sommes devant toi ce matin pour t'adorer, pour t'élever, pour te magnifier, te donner toute la gloire qui t'est due. Ce matin, Éternel, les mots nous manquent pour faire parvenir vers toi nos cris d'action de grâce pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, n'était-ce pas ta miséricorde, n'était-ce pas ta grâce, n'était-ce pas ton amour sacrificiel, nous ne serions pas là. Et chaque jour, tu nous prouves ton amour. Chaque jour, tu nous accompagnes. Chaque jour, tu pourvois à nos besoins. Chaque jour, tu nous protèges. Comment ne pas te remercier? Nous voulons te remercier ce matin pour cette grâce que tu nous as accordée de passer au travers de cette nuit. Ça n'a pas été tellement facile pour bon nombre d'entre nous, mais nous nous sommes réveillés avec ta grâce en arrière de ce micro pour chanter tes bienfaits et t'accorder la première place dans cette journée. Nous te disons merci pour cette journée que tu nous as accordée. Permets, Seigneur, qu'elle soit pour nous une journée de paix, une journée, Seigneur Dieu, de joie, une journée où nous pouvons sourire et une journée, Seigneur Dieu, de riches bénédictions. Nous voulons te remercier pour les bienfaits que tu nous as accordés. Merci, Seigneur, d'être toujours à nos côtés. Merci, Seigneur, de ce que tu réponds toujours à nos prières. Et tu viens, Seigneur Dieu, nous prendre par la main quand la route s'avère difficile. Merci de ce que tu nous éclaires, tu nous guides. Tu nous empêches de broncher. Éternel, nous voulons te prier, Seigneur Dieu, pour nos fidèles auditeurs et auditrices. Les lève tôt de ce matin. Ceux qui se sont réveillés très tôt, soit pour se préparer, pour aller au travail ou pour faire quelque chose à la maison, nous te prions, Seigneur Dieu, de prendre le contrôle de leur journée
et de permettre que leur famille soit bénie. Nous voulons te prier aussi pour nos malades, ceux qui n'ont pas pu se fermer les yeux, soit à cause d'une douleur ou bien avec un problème qui les stresse. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de voler à leur secours et de leur dire que la paix soit avec eux. Nous te remercions pour l'équipe de rencontre matinale, à qui tu fais grâce et que tu fortifies à chaque matin pour que les membres de cette équipe puissent se réveiller très tôt et venir chercher ta face aux premières heures de la journée. Bénis-les, bénis toute leur famille. Prends le contrôle aussi de l'émission de ce matin. Permets, Seigneur Dieu, que tout ce qui va être fait soit fait sous la dictée de ton Saint-Esprit, et ceci pour l'avancement de ton évangile. Sois avec aussi l'équipe dirigeante de cette station de radio et permets, Seigneur Dieu, qu'ils puissent toujours avoir les moyens nécessaires pour que ton évangile puisse être mieux propagé. Nous te prions pour nos pasteurs. Nous te prions pour les leaders religieux. Permettre qu'ils puissent développer, Seigneur Dieu, l'amour envers leurs frères et sœurs. Un moment spécial, Seigneur Dieu, pour nos frères et sœurs qui sont rentrés en masse vers la frontière. Prends le contrôle de cette situation, Seigneur, car ils ont besoin de toi. Sois avec chacun de nous. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'adressons cette prière. Amen. Psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme les cœurs à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Seigneur mon Dieu, moi veux la vie, la
Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredidelaFamille@commercial@mail.com. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille, ce matin, je vous apporte un sujet qui, de par sa nature, est assez difficile à traiter vu les enjeux et défis qui sont attachés à ce phénomène. Nous voulons vous parler de la famille interculturelle. Commençons tout d'abord par définir certains thèmes comme la culture, le couple interculturel, la famille interculturelle et le mariage interculturel. Dans un second temps, on essaiera d'énumérer certains défis à relever dans un mariage interculturel. Que dit la Bible à propos du mariage interculturel? Et en dernier lieu, on vous apportera la recette clé pour réussir votre famille interculturelle et vivre heureux avec l'interculturalité. C'est quoi la culture? Si on parle de famille interculturelle, tout de suite on voit la culture. En effet, plusieurs définitions sont attribuées à la culture. Selon Larousse, la culture peut être définie comme un enrichissement de l'esprit par des exercices intellectuels. Ça peut être des connaissances dans un domaine particulier. On peut dire que telle personne a une vaste culture médicale. Larousse aussi définit la culture comme un ensemble de phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation, par opposition à un groupe ou à une autre nation. Par exemple, la culture occidentale. On peut trouver aussi comme définition dans le Larousse, dans un groupe social, c'est un ensemble de signes caractéristiques du comportement de quelqu'un, comme le langage, les gestes, les vêtements, la façon d'habiller de la personne, qui le différencie de quelqu'un appartenant à une autre couche sociale que lui. On peut parler de la culture bourgeoise, la culture ouvrière et tout ça. Et aussi comme définition de la culture, on peut la définir comme étant un ensemble de traditions technologiques et artistiques caractérisant tel ou tel stade de la préhistoire. C'est toute cette définition qu'on peut retrouver au niveau de Larousse à propos de la culture. Mais il y a une définition plus large de la culture. C'est un ensemble de connaissances, de savoir-faire, de traditions, de coutumes propres à un groupe humain ou à une civilisation. Et l'UNESCO définit la culture dans un sens encore plus large. Et la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. On comprend qu'il y a plusieurs cultures dépendant de l'environnement dans lequel on vit. Dans le pays, chaque pays a sa culture. Et notre caractère, notre personnalité reflète aussi le type de culture que nous avons. On comprend tout de suite que le sujet qu'on veut traiter aujourd'hui, c'est la famille interculturelle. Donc, il y a différents types de culture là-dedans. Parlons maintenant du couple interculturel. Selon le psychologue Catherine Petit, le couple interculturel, c'est l'union de deux personnes qui ont grandi dans des environnements culturels différents. C'est deux mondes
qui grandit dans deux cultures différentes. Très souvent, l'un des partenaires est immigrant et parfois les deux sont immigrants, mais originaires de pays différents. Et me dit nous, chaque côté a un type de culture pa yo. Donc maintenant, il est imprégné avec culture côté le sortir. Les conjoints métissent leur culture pour vivre ensemble. Donc dans le couple interculturel, c'est l'union de deux personnes qui ont grandi dans des environnements culturels différents. Et ces conjoints métissent leur culture, ils ont mélangé culture pour être capables de vivre ensemble, tout en s'adaptant à la culture de l'environnement dans lequel ils vivent. Si nous prenons par exemple un Haïtien, quelqu'un qui vient d'Haïti, il a sa culture haïtienne, ok? Et il vient aux États-Unis, il épouse quelqu'un qui vient du Mexique, par exemple, ou bien de la France. Donc, chacun de ces immigrants viennent avec leur culture et mettent leur culture ensemble pour vivre dans un autre milieu, dans une autre culture. Donc, par exemple, si on prend le Québec, la culture québécoise. Donc, tout de suite, on voit trois types de cultures en mouvement. Donc, le couple interculturel, je reprends, c'est l'union de deux personnes qui ont grandi dans des environnements culturels différents. Donc, dans ce couple, les conjoints métissent leur culture pour vivre ensemble, tout en s'adaptant à la culture de l'environnement dans lequel ils vivent. Il en résulte que les partenaires en couple interculturel sont amenés à faire de nombreux ajustements, y compris dans leur vie. Le foyer est un lieu d'adaptation où les conjoints essaient de s'entendre sur un mode de vie qui concilie la culture de chacun des partenaires et celle de la société d'accueil. Ce n'est pas toujours facile et les partenaires métissent leur culture. Pour que le couple fonctionne, il faut s'entendre sur la manière d'être en général, la dimension spirituelle, l'éducation et l'argent. Donc, dans le couple interculturel, au début de la vie conjugale, c'est un métissage culturel à deux. Mais à la naissance d'un enfant, le couple interculturel entame un métissage à plusieurs. Parce que les conjoints se découvrent parents en référence au modèle culturel qu'ils ont reçu. Et très vite, ils découvrent que leurs partenaires ne les complètent pas dans leur rôle de parents, que leurs références de parentage ne sont parfois pas pertinentes pour élever leur enfant dans une société autre que celle dans laquelle ils ont grandi. Chaque monde vient avec bagage culturel pa yo, modèle culturel yo te gagné dans famille yo, dans foyer côté yo te élevé, dans milieu côté yo te élevé. Il a fait effort pour yo comprendre l'autre, pour yo vivre ensemble. Et on ti moun vini. Donc, il faut connaître comment yo bral élever ti moun ça dans l'autre milieu, dans troisième milieu, ça par exemple dans le milieu québécois que nous vivons. Donc, yo vinn que yo manqué par rapport à bagage culturel yo gagné, yo wè que yo tous les deux yo pas trop répondre à genre de société et culture société que y a vivre couler avec ti moun. Donc désormais, à la naissance de l'enfant, les ajustements ne concernent plus leur bien-être, mais celui de l'enfant auquel ils essaient de transmettre les valeurs. Parce que l'enfant, lui, en grandissant et en socialisant, apportera en force sa touche de culture québécoise qu'il a intégrée partout, ou bien à l'école, ou bien dans la société, à l'école surtout. L'enfant va intégrer la culture québécoise et il doit apporter sa touche. Donc les conjoints devenus parents mesurent mieux l'ampleur des ajustements à réaliser. C'est pas seulement eux qui doivent s'ajuster par rapport à leur culture, ils doivent aussi s'ajuster par rapport à la culture que l'enfant vit là. Ceux-ci comprennent des apprentissages spécifiquement culturels et des deuils culturels aussi, parce qu'il y a certaines habitudes qu'on avait aussi dans nos pays d'origine qui ne
se prête pas à la culture québécoise dans laquelle on vit, à l'environnement québécois. Et là, gen de ti habitude nous gen, faut que nous fait deuil yo parce que yo pas marché avec culture québécoise à milieu côté n'a vivre n'a élevé ti moun nan. Donc nous gen en pile coupe ça gen en pile ajustement pour le faire. Tout ceci, aimables auditeurs et auditrices, c'est pour vous dire que vivre dans une famille interculturelle n'est pas trop facile. Et pour vivre dans un couple interculturel, ou bien dans une famille interculturelle, ou bien des fois on connaît le couple mixte, on doit non seulement faire preuve d'ouverture d'esprit et partager des valeurs communes, mais aussi on doit posséder une grande maturité affective. Il faut avoir la capacité de se remettre en question, il faut avoir la capacité d'échanger, de trouver des terrains d'entente et des solutions positives aux divergences et désaccords. Je reprends que pour vivre dans un couple interculturel, on doit non seulement faire preuve d'ouverture d'esprit et partager des valeurs, certaines valeurs communes, mais aussi posséder une grande maturité affective. Il faut avoir la capacité de se remettre en question, la capacité d'échanger, de trouver des terrains d'entente et des solutions positives aux divergences et désaccords. Et je vous dis que les différences doivent devenir des tremplins et non pas quelque chose qui sépare. Oui, il peut exister des différences d'origine, de couleur, de culture, de langue ou de religion, et sans oublier aussi les difficultés de l'accueil par les familles, par les beaux-parents. Nous connaissons tout ça qui derrière bagay ça, leur monde ou un petit tout, par exemple, un noir ou elle a sorti avec un blanche, un paquet discussion qui fait là, il y a des gens qui pas d'accord, il y a pas qu'être opinion, il y a des parents qui disent pas porter blanche ban moi, il y a qui dit pas venir avec toute nationalité la caille, bagay c'est pas marcher, des fois on dit bagay c'est pas marcher, non pas qu'être bagay dit sous lui. Oui. Effectivement, dans un couple interculturel, on peut avoir des différences d'origine. On peut avoir des différences de couleur, de culture, de langue. Effectivement, ça existe. Mais que dit la Bible à propos du mariage interculturel? On prend une pause. Et après, on verra ce que dit la Bible à propos du mariage interculturel. Souris ba moi, pas vle dire même. Parler avec, pas vle dire l'amour. Ou bon la main ou pas même. Bon Dieu connaît, alléluia. Côté guerre, pas de guerre gourmet. Côté guerre l'amour, pas de guerre baïkou. Nous devons pardonner pour ne pas fâcher. Nous seul nous y est, alléluia. L'amour mon Dieu a perpétuité, c'est ça l'amour qui a fini. L'amour sans pareil. Mon Dieu c'est où pas jamais changer. L'amour qu'on peut pas qu'à payer. Mon Dieu c'est l'amour à perpétuité. Quand le roi pédale ouvre les humiliés, paguer l'amour sans la charité. L'œil arrivé, c'est pour nous changer. C'est ça nous besoin, alléluia. Pour nous cavindu, faut nous gagner l'amour. Moi-même avec on a mis à genoux. Pour nous dire bon Dieu, fais-nous pitié. Nous voulons sauver, alléluia. L'amour mon Dieu a perpétuité, c'est ça l'amour qui va finir.
sans pareil. Mon Dieu, c'est où pas jamais changer. L'amour pour moi pas qu'à payer. Mon Dieu, c'est l'amour à perpétuité. Si on appelle Certainement, il y a eu des mariages interculturels dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, la problématique des mariages culturels n'est pas due à la race ou la nationalité en elle-même. Dans l'Ancien Testament, la problématique des mariages interculturels n'est pas due à la race ou à la nationalité en elle-même, mais plutôt au danger d'épouser quelqu'un d'étranger. Quelqu'un d'étranger, c'est-à-dire ayant un Dieu étranger, et de tomber alors dans l'idolâtrie de ce Dieu. Donc le danger, la problématique, je reprends, dans l'Ancien Testament, la problématique des mariages interculturels n'est pas due à la race ou à la nationalité en elle-même. C'est pas ton problème de race, c'est ton problème de nationalité. C'était plutôt, problème non, c'était pour ne pas épouser un étranger, c'est-à-dire un monde qui a servi un autre Dieu, de peur de tomber dans l'idolâtrie et d'adorer ce Dieu étranger. Et comme ça, le danger, c'est de ne pas tomber dans l'idolâtrie en s'écartant de l'Éternel. Cela a été ainsi dans le livre des Juges, où la pratique courante des mariages intellectuels entraîna les enfants d'Israël à oublier l'Éternel et à servir des Baals et les idoles. Et l'Ancien Testament nous met en garde contre ces unions interculturelles et interreligieuses. Mais dans le Nouveau Testament, Paul nous rappelle que nous sommes tous un en Jésus-Christ. En d'autres termes, peu importe la race, la classe sociale à laquelle nous appartenons, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Amen. Et le christianisme transcende les cultures. Différences culturelles pas qu'à empêcher un monde ou aller en couple. Si dans l'Ancien Testament, la problématique des mariages interculturels semble trouver son origine dans l'union avec des personnes en dehors de la foi, qui nous rend un, si on lit 2 Corinthiens 6, versets 14 à 8, c'est cette foi qui nous rend un. Le dénominateur commun à un mariage interculturel, comme tout mariage, doit être en relation commune et partagée avec Jésus-Christ. Le dénominateur commun à un mariage interculturel, comme à tout mariage, doit être en relation commune et partagée avec Jésus-Christ. Malgré la différence de race et de culture, le couple pourra grandir dans cette foi commune, associée aux fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Malgré la différence de race et de culture, le couple interculturel peut grandir dans cette foi commune associée aux fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc, aimables auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille,
Vous qui vivez dans une situation ou bien dans une famille interculturelle, vous pouvez réussir votre famille ou couple interculturel. Vous pouvez vivre l'amour de la différence, mais il y a une seule condition. À la condition que vous partagez la même foi chrétienne et de mettre Dieu au centre de votre famille. Oui, il y a de grands défis. Les enjeux sont énormes, mais le christianisme transcende des cultures. Le christianisme dépasse les cultures. Malgré les différences culturelles, on peut vivre heureux dans une famille interculturelle. Il suffit de mettre Dieu au centre de cette famille, d'avoir ensemble les mêmes valeurs chrétiennes, de vivre ensemble dans cette foi commune qui est associée aux fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et c'est seul le Seigneur qui peut vous aider à développer ou à produire le fruit de l'esprit. Je sais que c'est pas facile, mais le Seigneur peut tout faire. Que le Seigneur vous soit en aide. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous nous prosternons devant ta face bénie en ce moment pour te remercier pour ces exhortations. Merci de nous avoir rappelé que quel que soit le type de famille dans laquelle nous vivons, nous pouvons réussir, nous pouvons vivre heureux si nous te mettons au centre de cette famille. Nous savons que le vivre ensemble n'est pas facile. Mais avec toi, tu peux tout faire. Rien n'est impossible à toi. Tu peux nous aider à vivre, à retrouver l'harmonie dans nos foyers. Les divergences d'opinion, les divergences de culture nous bloquent parfois. Mais le Saint-Esprit qui habite en nous peut nous permettre d'avoir ce dépassement de soi et de vivre en paix. Car avec toi, il n'y a aucune différence de race, il n'y a aucune différence de couleur, il n'y a aucune différence de culture, car nous sommes tous un. Merci Seigneur de ce que nous savons, que tu peux nous diriger, que tu peux nous guider, tu peux nous aider à nous épanouir dans notre relation familiale et interculturelle. Sois avec tous ceux qui vivent, Seigneur Dieu, cette situation. Nous te les remettons. Prends le contrôle de leur famille, prends le contrôle du couple, le contrôle des enfants, et qui permettent qu'ils puissent s'épanouir, Seigneur Dieu, malgré les différences de culture, pour que leur foyer puisse retrouver la joie, la paix, l'amour, le bonheur. C'est seul toi qui peux le faire. Voilà pourquoi nous te prions. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Toi, mon tendre amour, ma seule lumière, ma seule raison de rester sur terre, la douce prison où je peux me plaire. Toi, mon tendre amour, mon seul univers, le temps qui court ne peut rien défaire. Je veux toujours être ta prisonnière. Seulement l'amour pour guider de nos pas, seulement l'amour
tu restes avec moi. Même l'enfer ne me brûlera pas. Toi, ma raison d'être. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles. Que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh bagaille! Bon matin, chers auditeurs et auditrices. Au micro, c'est Rachel Poinville, conseillère en sécurité financière, baccalauréat en sciences et maîtrise en administration des affaires. Aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour vous donner des conseils sur l'assurance vie sans exigence médicale. L'assurance vie à émission simplifiée est une option de choix pour toutes les personnes qui ont de la difficulté à se procurer une assurance vie régulière. Ça peut être les gens qui se font constamment refuser par les compagnies d'assurance, que ce soit pour des raisons médicales ou des raisons non médicales. Ça peut être aussi des gens qui ne veulent pas se soumettre au processus de tarification régulière, c'est-à-dire des gens qui n'aiment pas la lenteur du processus de tarification, ou bien les gens qui n'aiment pas les examens médicaux, ou ceux qui ne veulent pas être dérangés, ou bien ceux qui ne veulent pas tout simplement étaler le rapport médical. Aussi, si vous avez des personnes âgées, si vous pensez qu'en raison de leur âge et de leur état de santé, c'est difficile d'entamer une demande d'assurance vie normale, alors l'assurance vie à émission simplifiée est là pour eux. Une autre chose que j'aime aussi avec cette assurance vie, c'est la rapidité. On souscrit à la demande, 2 semaines plus tard, on reçoit déjà le contrat final. Moi, j'appelle ça un produit de qualité. Une autre chose que j'aime aussi, il n'y a pas de délai dans le paiement des prestations. Contrairement à certaines compagnies qui disent « Oh oui, vous devez décéder 2 ans plus tard si vous prenez l'assurance sans examen médical. » Non, avec Foresters, il n'y a pas de délai. Alors, chers auditeurs, si vous n'aimez pas les aiguilles, si vous n'aimez pas les examens médicaux, si vous n'aimez pas vous faire bombarder de questions au téléphone par un assureur, si vous n'aimez pas recevoir la visite d'une infirmière à domicile pour prendre vos signes vitaux, pour vous faire peser sur une balance, l'assurance vie à émission simplifiée, sans exigence médicale, est la solution idéale pour vous. Votre acceptation est garantie en plus. Il suffit que vous soyez citoyen canadien ou résident permanent ou que vous déteniez un permis de travail valide. En plus, chers auditeurs, pour vous accommoder, la compagnie Foresters, avec qui je fais affaire, offre à tous mes clients le 1er mois gratuit. Par conséquent, c'est un produit idéal. Donc, vous êtes assuré. Même si vous décédez le lendemain, la compagnie paye, vous n'avez même pas payé un sou. En résumé, voilà comment fonctionne cette assurance. Vous me rencontrez, nous souscrivons à cette police d'assurance. 2 semaines plus tard, vous recevez votre contrat. Aucun prélèvement bancaire a été effectué de votre compte. Vous avez le 1er mois gratuit. Vous êtes assuré. Aucune infirmière ne vous visite. Pas d'exigence médicale. N'est-ce pas génial? Pour plus d'informations à ce sujet, contactez-moi dans le 514-452-6711. Piponnet, c'est grand matin. Appelez Rachel Poinville au 514-452-6711. Que Dieu vous bénisse. Pibonnet, c'est grand matin. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants, garantissez leur assurabilité dès leur jeune âge. Les primes d'assurance augmentent avec l'âge. Ça veut dire, plus vous gagnez l'âge, plus les coûtent cher. Ou gagnez caille, ou gagnez un prêt hypothécaire, protégez votre famille. Pas quitter un problème, faut perdre caille là. Pour assurance vie, hypothèque, maladie grave, invalidité, appelez Rachel Poinville au 514-452-6711. 514-452-6711. Mesdames et messieurs, saviez-vous que 25% des personnes vivant avec le VIH au Canada ne le savent pas? Saviez-vous que l'infection au VIH peut prendre jusqu'à 10 ans avant de se manifester? Alors jouez gagnant. Ne laissez pas le VIH marquer le but. Passez un test de dépistage, ayez un seul partenaire sexuel ou bien utilisez le condom. Pour vous aider, appelez Gap-Vie au 514-722-5655. 514-722-5655.